Bon, ce matin, les amis, sur Telegram, on vient me voir et on me dit la chose suivante: Callistas, faut-il paniquer maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retracement complet pour retomber à 19 000 $? Effectivement, on a un petit Bitcoin qui se fait un petit peu rejeter, qui tombe d'environ 3%, et tout le monde commence effectivement un petit peu à paniquer. On va faire un point sur la situation avec un peu de recul. On va faire un point également sur XRP, Ethereum, ADA, Cardano, Solana, DOT, DOG, Matic, AVAX, TRX, NIR, et également bien entendu le Nasdaq, ainsi que Capstable. Je vous rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. J'ai des éléments assez intéressants, encore une fois aujourd'hui, à vous partager. On va faire un point global sur la situation. Donc sur le Bitcoin, je rappelle la chose suivante: en vue hebdomadaire, on a cassé la ligne de coup d'un rounding bottom. Tant qu'on repasse pas en dessous, il n'y a pas de signal de vente. Donc finalement, le niveau de ligne de coup du rounding bottom situé à 21 400 $, et le niveau de support en dessous duquel il ne faut pas repasser sur le Bitcoin. En vue journée maintenant sur le Bitcoin, on remarque la chose suivante: niveau de support, niveau de résistance, on en a parlé hier. Pour le moment, il continue de faire des pump, consolidation, pas de retracement. Donc pour le moment, on est toujours dans cette configuration de pump, consolidation, pas effectivement de signal d'invalidation de cette hausse. Également, pour le moment, on voit qu'on a une résistance, niveau de résistance à casser qui est situé, vous le voyez ici, aux environs des 23 400 $. Et on voit que pour le moment, on fait quoi? On a réintégré le canal ascendant et on se sert des supports résistance précédents comme support résistance. Donc pour le moment, on a fait quoi? Un rejet en haut de canal, on retombe en milieu de canal, peut-être faire un double top et aller chercher le bas de canal. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, pour le moment, on est en rejet en haut de canal, on va rechercher le milieu de canal pour retenter la cassure du haut de canal. C'est également une possibilité. Dernière possibilité, rejet en haut de canal, on va chercher le milieu de canal et on retombe en bas de canal. Ça, c'est pour la vue journée. Ce sont les gros niveaux de support résistance que l'on a finalement, vous le voyez ici, une comme ça, une résistance, un support. Donc on est vraiment dans cette configuration pour le moment sur le Bitcoin. Quand on zoome maintenant un petit peu en vue 4 heures, on remarque la chose suivante: on prend les points hauts, donc on retrouve le canal, tac, tac, tac. En vue 4 heures, un haut de canal, un bas de canal, un rebond tout pile sur le niveau, soit dit en passant, mèche, on rebondit, on repart. Peut-être que la mèche encore, on rebondit, on repart. Et finalement, également, un canal descendant qui s'apparente finalement à un drapeau descendant, pump, drapeau descendant. Finalement, on pourrait très bien faire, vous voyez, une sorte de double bottom, premier bottom, deuxième bottom, cassure, on va chercher le haut de canal, casse le haut de canal, on repump. Finalement, tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau. Alors hier, on avait parlé d'une sorte de biseau ascendant. Pour rappel, ce biseau a été invalidé. Chez moi, il n'est plus prioritaire. On l'avait comme ça. Tac. Pour rappel, on l'a cassé, vous voyez. Cassure, dump. Mais finalement, on le supprime parce qu'il n'est plus très intéressant. Maintenant, ce qui prime, selon moi, c'est ce canal que je vous ai retracé d'ailleurs sur Discord, pour info. Toujours dans les onglets, l'onglet graphique. Et vous avez accès à l'ensemble de mes graphiques. D'accord? Dont on va parler dans la vidéo du jour. Donc, bas de canal, bon niveau d'achat. Voilà, il faut le dire. Maintenant, effectivement, il ne faut pas négliger non plus des signaux de vente qui seraient les suivants. On casse le bas de canal par le bas, donc signal de vente, et on casse le bas de drapeau par le bas, signal de vente, aux environs des 22 200 $. Tant qu'on ne passe pas sous ce niveau des 22 200, il n'y a pas de gros signal de vente. On est toujours dans cette configuration de pump, de consolidation, etc. On corrige pas pour le moment, on laisse toujours pas les retardataires rentrer à bon prix. On l'espérait finalement qu'ils cassent pour les retardataires ce bas de canal, ce bas de drapeau pour corriger et retomber sur le niveau des 21 400. Mais pour le moment, il ne fait pas ce mouvement. Il faut regarder les choses en face. Pour le moment, il ne fait pas ce mouvement de retracement de la hausse. Et pour le moment, on est plutôt en train de surveiller ce bas de canal comme support et bon niveau d'achat, et ce bas de drapeau comme support et bon niveau d'achat. Maintenant, effectivement, si on veut le shorter, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher le haut de drapeau, on se fait rejeter, prise de short, on casse le canal par le bas, et on va retracer. Là, c'est une opportunité. C'est vrai, en short, c'est risqué, parce que la tendance, c'est plutôt à la hausse en journée, mais effectivement, il y a une opportunité de rentrer en short au niveau des 23 000 $, sur le haut de drapeau, pour tenter ensuite la cassure du bas de canal. Voilà ce que je vois moi pour le moment sur le Bitcoin, pas d'autres signaux. En vue 1 heure, pour terminer peut-être sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Donc on retrouve le canal. Donc différentes possibilités en vue 1 heure. Première possibilité, le Bitcoin forme un double bottom, voire un triple bottom, et va chercher finalement le haut de canal, le haut de drapeau. On casse le haut de drapeau, on repump. On va chercher quel objectif? Première résistance, à ce niveau. Premier objectif. Ou, autre possibilité, il casse, il va chercher le milieu de canal. Ou autre possibilité, il casse, il va chercher le haut de canal. Et on reforme un pump comme ça.
D'accord? Ça, c'est les premières possibilités bullish de cassure et de validation du drapeau en le cassant par le haut pour aller chercher les objectifs de cours, qui sont les 3 que je viens de vous donner. Hein, premier, deuxième, troisième. Attention à ce qu'on fasse pas. Premier, tac, tac, hop, rejet, double top, on casse, boum. C'est également une possibilité. Autre possibilité, on n'arrive pas à casser le haut de drapeau. Donc on zoome, tac, on forme premier bottom, double bottom, voire triple bottom, on casse par le haut, on va chercher le haut de drapeau. Bon niveau de short. Bon niveau de short pour ensuite tenter la cassure de la structure par le bas. D'accord? Autre possibilité, on le fait direct, hein. C'est également une possibilité, premier bottom, double bottom, on va chercher l'objectif. Ou en triple bottom. Tac, 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 on va chercher. Autre possibilité, plutôt beer, premier bottom, double bottom, on n'arrive pas à casser la résistance. On forme une sorte de structure de compression pour casser finalement la structure par le bas et dump. Et aller chercher quel objectif de cours? Le bas de drapeau. Pour mieux rebondir ensuite et rester finalement dans le drapeau. C'est également une possibilité. Autre possibilité, ce bas de drapeau ne résiste pas, on bart. Et on retrace la hausse pour retomber sur le niveau de rounding bottom précédent. D'accord? Rounding bottom, on vient rechercher le niveau. 21 400 $. Et là, c'est un retracement. Donc ça, c'est de la vue 1 heure. Il n'y a pas 36 possibilités. Hein. Soit on va chercher le haut de drapeau pour le casser par le haut et pump, soit on va chercher le haut de drapeau pour se faire rejeter et casser la structure par le bas, le canal par le bas, et aller chercher le bas de drapeau. Et si le bas de drapeau ne résiste pas, pouf, on retombera sur le niveau de rounding. Voilà. Donc il y a des niveaux pour du trading intraday. Et là, après, bien entendu, hein, si on repasse sous les 21 300 $, attention, hein, parce que là, après, on retrace, on fait quoi après? On fait pump, consolidation, retracement, et puis on inverse après. Après, on inverse la tendance. Et on repart en beer en vue journée. Pour le moment, c'est pas le cas, hein, c'est pas ce qu'il fait. Pour le moment, on est plutôt dans des pump, consolidation, repump, reconsolidation, et on reste dans une structure comme ça. Maintenant, effectivement, il y a des niveaux de résistance de plus en plus importants sur lesquels on est en train de tomber, notamment celui-là, qui est un niveau extrêmement important à surveiller. Donc attention à ce scénario de, finalement, pump, on va chercher l'objectif, on casse la structure par le bas. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Nasdaq, pour le moment, il montre une force vendeuse, et il invalide la cassure de trendline par le haut, en vue hebdomadaire. Maintenant, la semaine n'est pas terminée, il faut attendre maintenant pratiquement 3 jours, vendredi soir, pour avoir la clôture. Pour le moment, c'est pas gagné, c'est pas perdu. J'ai envie de dire, tant qu'on repasse pas sous les 11 600 points, il n'y a pas d'invalidation de tentative de cassure. En vue journée, d'ailleurs, on est en cassure pullback. Donc tant qu'on réintègre pas la structure et qu'on repasse pas sous les 11 500 points, sous la MM100 en vue journée, il n'y a pas de signal de vente, il n'y a pas d'invalidation de cassure. Pour le moment, c'est une cassure pullback. D'accord? Donc soit une cassure pullback pour réintégrer et invalider, soit cassure pullback pour mieux retenter ensuite tac, la cassure de ligne de coude du double bottom, figure chartiste de retournement haussier. Donc pour le moment, pas de retournement haussier sur le Nasdaq en vue journée ni en vue hebdomadaire. D'accord? On est toujours en tendance baissière. Il n'y a pas de breakout de structure. Et c'est inquiétant, hein, toujours, hein, il faut le dire. Hein. Pour le moment, le Nasdaq n'inverse pas sa tendance à la hausse, et par conséquent, sur le Bitcoin et sur les cryptos, c'est pas du bull market. Ethereum, rejet sur ligne de coude du double bottom, il redump, il casse son canal par le bas, il dump, tac, et lui il inverse déjà. Il prend de l'avance par rapport à Bitcoin, c'est le risque que l'on a également sur Bitcoin, hein, de pump, consolidation, on a un drapeau. Vous voyez, on formait une contraction de cours ici, on n'arrive pas à casser le drapeau par le haut, on se fait rejeter, on dump. On va chercher quel niveau? Le bas de canal. On casse le bas de canal, qu'est-ce qu'on fait? Pullback. Pour mieux peut-être retenter. Et là il inverse la tendance, vous voyez? Pump, donc on retrouve les boîtes, pump, consolidation, il redump à la baisse, il inverse. Et on retrace au fur et à mesure. Donc attention, c'est ce que potentiellement pourrait également nous faire le Bitcoin aujourd'hui, ou avant la fin de semaine. C'est le risque principal. XRP, rejet sur ligne de coude du double bottom, cassure, pullback, réintégration, il va chercher le bas de canal. Bas de canal qui était un bon signal, un bon niveau d'achat pour retenter la cassure du niveau. ADA Cardano, rejet sur ligne de coude du rounding. Pour le moment, j'ai envie de dire, pas de gros signal de vente. Hein, j'ai envie de dire, tant que le Bitcoin, effectivement, ne casse pas sa structure par le bas, il n'y a pas de signal de vente également sur tous les altcoins. Hein. Mais effectivement, en vue journée, pour le moment, on s'est fait rejeter sur pas mal de cryptos, notamment Solana, hein, vous voyez, cassure de trendline, on dump, instantanément. Hein. Et là, on avait une sorte de drapeau
descendant, vous voyez, tac, on essaie de réintégrer, on essaie de repasser au-dessus des 24.3 pour donner le signal d'achat. Parce qu'effectivement, là, si on réintègre ce niveau, on aura un signal d'achat de repump. On invalidera la cassure. Mais pour le moment, il n'a pas invalidé la cassure, il a fait une cassure confirmée en vue 4 heures et en pullback, il essaie de retomber. Donc attention sur Solana. DOT, cassure de rounding, on ne réintègre pas le niveau des 6.01. Donc pour le moment, pas de signal de vente sur DOT, pas de réintégration de la structure. Mais c'est quand même mal engagé, on montre quand même une faiblesse sur les hausses. DOG, il rebond sur MM20, premier top, deuxième top, attention à ce qu'on casse pas la ligne de coup d'un double top à 0,08. Ici. On est en structure range entre 0,08 et ici les 0,09. On est en range entre ces deux niveaux. Le Matic rejet sur le niveau de structure à 1.06, haut de range. Il va chercher le milieu de range à 0.9. Le AVAX, rounding bottom, il casse, il est dans un canal ascendant. Donc on ne le casse pas par le bas, il n'y a pas de réelle problématique. Il risque d'aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Mais on monte quand même un essoufflement. Et je rappelle, ce genre de canaux, moi j'aime pas trop, hein, des pumps, drapeau ascendant, on casse par le bas, bouf, on corrige ensuite. Enfin même pas, on corrige, on retrace. Donc attention également sur AVAX à cette structure en canal ascendant. TRX, c'est comme Matic, il est en range, de niveau. Bas de range, MM20 en vue journée à 0,058. Et haut de range, on le voit ici, à 0,064. Et NIR Protocol, c'est un peu comme sur AVAX, attention, toujours ce canal ascendant pour le moment qui n'a pas été cassé par le bas. Bon niveau d'achat sur le bas de canal pour aller retenter un rallye. Mais attention toujours à la cassure du bas de canal pour pas retracer. Parce que là, premier top, deuxième top, pouf, on va chercher une épaule tête épaule ensuite et on retrace. Donc attention à ce bas de canal, à mon avis, sur NIR Protocol. Les amis, je commence à plus avoir de voix, donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.